Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais amener quelques clarifications par rapport à ce que l'on a abordé la semaine passée et les semaines avant, surtout par rapport à cette notion d'argent et au rapport avec l'argent, parce que je me rends compte que le rapport à l'argent, c'est quelque chose de tellement compliqué, de tellement conditionné, qu'on a après tendance à comprendre aussi les choses pas tout à fait correctes, parce que justement on est dans une vision biaisée de la chose. Je vous ai expliqué la semaine passée que le but de notre vie, c'est pas de obtenir de l'argent finalement, mais c'est de vivre heureux. Alors, j'aimerais pas qu'on confonde cela par le fait, pour être heureux, il faut absolument pas avoir d'argent et c'est quelque part cette vision démagogique des choses, c'est les pauvres qui vont au paradis, puis les riches vont finir en enfer. Alors, l'argent n'est pas un enfer en soi, il peut devenir un enfer. Et c'est ce que je voulais expliquer la fois passée. C'est que quand on est complètement obnubilé par tout ça, on finit par rentrer dans un engrenage infernal. Et on rentre dans un engrenage infernal aussi quand on manque vraiment d'argent et que on va focaliser sur ces notions de manque alors qu'il faudrait focaliser sur autre chose. Et en focalisant sur autre chose, c'est comme si on ouvrait une porte dans laquelle l'énergie argent peut s'introduire, si vous voulez. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on bute sur certaines choses, quand on est dans un état obsessionnel, que ce soit dans un manque ou que ce soit dans préserver quelque chose que je veux perdre, sans que je me rende compte, je bloque au niveau énergétique. C'est comme si les choses ne se figent dans un état d'être qui ne peut pas évoluer. Alors, c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience, que peu importe de la situation actuelle dans laquelle je me trouve, je peux absolument tout changer, faire évoluer les choses si je fais évoluer mon rapport à la chose. Vous comprenez? Et tant que je suis dans dans ce dictat que finalement, pour vivre ici sur Terre, pour être heureux, il faut avoir de l'argent, et l'argent est lié à une condition sociale, l'argent est quelque chose que je dois conquérir, et c'est pas, c'est de nouveau un rapport très biaisé à la valeur que j'ai de moi et des choses. Tant que je focalise sur ça, je ne me rends pas compte que je finis par être dans un engrenage qui tourne en rond et dans lequel je bloque l'énergie. Je vous ai dit que l'argent, comme toute chose, c'est de l'énergie. Il est fait pour circuler. Donc si je me trouve dans une situation précaire au niveau de l'argent, pour que cette situation évolue, je ne dois pas attendre sur le bon vouloir des autres qui veulent bien m'accorder certaines choses. Et là, j'ouvre la parenthèse sur un gros fléau de notre société, c'est le droit à être assisté, hein, l'assistanat. Je ne veux pas dire que quand on manque de tout, on n'a pas droit à recevoir de l'aide, mais quand ceci devient de nouveau un engrenage lié à un droit fondamental et pas à une conscience que tout dépend finalement de comment moi je interagis avec certaines donnes, là je finis par rester prisonnier d'un système. C'est ça que je voulais vraiment qu'on prenne conscience. Pour que les choses évoluent et changent, je suis obligée
de changer ma fréquence. Je reviens vraiment à ces considérations énergétiques parce qu'on ne fait pas le lien que tout est une question de comment moi j'interagis avec le monde et comment moi je peux changer de fréquence en changeant d'état de conscience. C'est ça, c'est ça la base. On peut faire tout ce que l'on veut, mais si on ne change pas son rapport aux choses, les choses restent telles quelles. Parce que on est des êtres créateurs et on continue de redonner la même information. Dans le cas de l'argent, j'ai pas d'argent, j'en aurai jamais quelque part. Le simple fait d'être convaincu que l'on est dans un manque, on se fige dans ce manque. Et dans l'autre cas, si je suis convaincu que pour vivre heureux, je dois entasser plus d'argent possible, par exemple, je reste aussi figé dans cet état-là. Et sans que je me rende compte, je ne vis plus parce que je suis dans une course à avoir toujours plus et à garder ce que j'ai. Vous comprenez? C'est la conséquence d'un état de conscience. Et là, que j'ai beaucoup d'argent ou j'en ai pas, je ne peux pas dire que je vis dans l'abondance. Alors ça, c'est peut-être un paradoxe, hein, quand je vous dis ça. Mais l'abondance, la richesse, le bien-être, le bonheur, c'est quelque chose qui se manifeste dans tous les domaines de mon existence. Je suis dans l'abondance quand je suis en bonne santé, quand j'ai des relations saines avec les autres, quand je m'aime, quand j'aime, quand je suis en interaction avec tout le monde qui m'entoure. Je suis dans l'abondance quand j'ai cette notion fondamentale de lien. Et quand j'ai cette notion fondamentale de lien, je vous l'ai dit la fois passée, tout l'univers conspire à la manifestation de notre authenticité. Et dans cette manifestation de notre authenticité, si j'ai besoin d'argent dans ce monde pour mettre en place certains projets, je vais avoir les opportunités qui vont me permettre de réaliser tout ça. Alors que si je suis dans l'autre état de conscience, de séparation, où j'attends de la société ou des autres qu'on m'octroie quelque chose, là, je bloque. Parce que sans que je me rende compte, je suis tout le temps obnubilée par ce fait, j'ai pas assez ou je dois garder ce que j'ai et j'ai peur de perdre. Et là, on est pauvre. Là, on est pauvre parce que on est prisonnier de quelque chose. L'abondance, c'est quelque chose de global, comme je vous l'ai dit. Je trouve qu'on est dans l'abondance quand on a l'âme en paix. On est dans l'abondance quand on vit dans la joie et la bonne humeur. Et comme je vous ai expliqué plusieurs fois, le référent de tout ça, c'est notre âme. C'est notre être qui nous conduit toujours en lieu sûr, qui nous conduit toujours là vers la rencontre de toutes ces opportunités qui me font réaliser ce que je suis vraiment venu créer ici sur Terre. Et l'abondance, elle est aussi matérielle à un moment donné. Vous comprenez? C'est un tout. Mais nous, on sépare. Et quand on sépare, on n'est pas dans l'abondance. Quand on sépare, on est dans une pauvreté d'esprit, une étroitesse d'esprit, une façon très limitée et bancale qui, sans qu'on s'en rende compte, on se met des bâtons dans les roues. On est, comment dire, c'est comme si on restait prisonnier d'une prison avec la porte grande ouverte, en ayant la conviction que de cette prison-là, on n'en peut pas sortir parce que le monde est fait comme ça. Bien sûr que notre monde conditionné
est dirigé par l'argent. Je vous l'ai déjà expliqué là l'invite aux précédentes. Mais ce que j'aimerais que l'on comprenne, qu'on fasse comme déclic, qu'on peut se dégager de cette emprise-là à tout moment. Et comment je le fais? Par un changement de conscience. Par cette prise de conscience qu'on est dans un monde interconnecté. Et que l'abondance, ça fait partie de notre monde interconnecté. Au niveau énergétique, il y a de l'énergie partout. C'est une des plus grosses conneries qu'on peut nous mettre dans la tête de dire qu'on manque d'énergie. L'énergie, elle est partout. C'est notre fuel. C'est cette énergie-là qui nous permet de vivre. C'est cette énergie-là qui permet que la Terre existe, que le monde existe, que notre planète et notre système solaire existent, que tout notre univers existe. S'il n'y avait pas d'énergie, il n'y aurait rien. On ne serait même pas là pour en parler. Vous comprenez? Et là, on est dans cette illusion, dans cette façon illusoire de, comment dire, se baser sur quelque chose d'extérieur à soi, complètement séparé, avec l'ignorance que nous, on fait partie de ce tout. Nous, on fait partie aussi de cette abondance. Et c'est avec l'abondance énergétique qu'on crée 7 sur 7. Mais on crée en fonction de cet état de conscience. Là, je vous le répète, si vous avez un état de conscience très basique de séparation, de plus, de moins, de moi j'ai, toi t'as pas, mais comment vous voulez sortir de l'impasse? Là, c'est mission impossible. Et ce que l'on ne se rend pas compte, c'est que cette mission impossible, c'est nous qu'on se la met dedans, on se met dedans par ignorance, par le fait qu'on est dans cette fameuse hypnose. Alors maintenant, autre chose quand même à être conscient, c'est que du fait que tout est fait pour nous maintenir dans un sentiment et dans une réalité de précaire, comment dire, de manque ou de peur, et surtout si l'on est entouré de personnes qui nous font au quotidien lavage de cerveau là-dedans, eh bien c'est compliqué de faire surgir l'être. C'est compliqué de faire surgir l'être si je ne me positionne pas d'une façon claire là-dedans. Et c'est là que je vous invite à mettre en place votre force d'être, de vous positionner, votre libre arbitre. Je me réfère à mon âme. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, peut-être. À partir de maintenant, je le fais et je prends l'habitude d'être à l'écoute de mon intérieur. Ça va me prendre le temps que ça va me prendre. Mais si vous mettez de la constance là-dedans, si votre décision est un déclic que vous avez maintenant et que vous avez cette détermination à sortir de cette prison, toutes les portes sont grandes ouvertes pour ça. L'énergie, elle est là. Vous comprenez, paradoxalement, toutes les choses qui nous emprisonnent, qui nous font croire qu'on est dans un monde de précarité, qu'on est dans un monde de manque, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et tout ça, on assiste maintenant à des révélations de choses innommables qui se pratiquent dans notre terre pour qu'on puisse faire ce déclic, pour qu'on puisse faire surgir cette détermination d'être. À partir du moment où je me réfère à mon âme, je suis déjà dans l'abondance, parce que mon âme, mon être est abondance. Et cette abondance, elle se manifeste aussi dans de l'argent nécessaire à manifester, à créer. Vous comprenez? Tout est énergie, tout doit circuler, rien doit se figer. Quand on se fige dans quelque chose, je vous l'ai déjà dit,
on bloque les énergies, on se rigidifie, on rigidifie les choses, et là c'est mort, quoi. Comment vous voulez avancer? C'est pas possible. Alors, dans cet état d'esprit, donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous positionner et à, pas après l'autre, à commencer à vous dire à partir d'aujourd'hui, je me réfère à mon être, à mon âme, j'apprends à être à l'écoute de mon âme et vous allez voir des résultats. Merci de me poser des questions hein, si tout ceci est pas clair. C'est vrai que apparemment ça peut paraître compliqué, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, les apparences sont souvent trompeuses. Adhérer à la facilité et créer le monde dans lequel vous avez envie de vivre réellement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine.